Bonjour et bienvenue à ce 33e épisode du podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Grand plaisir encore une fois d'accueillir ma bonne amie, collègue Caroline Malo, astrologue et consultante en gestion d'équipe et plein d'autres choses. Fait que, Caro, je vais te laisser un petit peu de temps pour te présenter tout de suite après. Mais je vais mettre d'emblée pourquoi je te réinvite parce que bon, c'est pas tout le monde qui croit à l'astrologie, mais c'est pas parce qu'on n'y croit pas que ça n'existe pas. Et moi, dans mon rôle de coach, d'accompagnatrice, un de mes rôles, en fait, c'est d'amener la clarté. Je trouve que de vous informer, ça vous amène cette clarté-là, à tout le moins de piquer votre curiosité pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. On l'oublie, mais on vit sur une planète qui tourne à vitesse grand V dans un cosmos. Et on est quand même influencé, pas seulement par la Lune, mais par différentes planètes, bien sûr. Donc, puis je trouve que plus on en connaît, plus on en comprend sur cette science-là, ben, je pense que ça nous aide justement à mieux comprendre, peut-être moins être moins déclenché, moins réagir négativement à ce qui se passe, parce qu'on va se le dire, probablement que c'est ce que vous expérimentez cette année, mais 2026, aïe, tellement une année de challenge. Toutes les années, on est invité à évoluer, puis il y a des choses à disparaître, des choses à apparaître dans nos vies, mais quand même, je trouve que cette année, ouf, ça nous brasse peut-être plus que d'autres années. Euh, Bref, peut-être parce que c'est une année 1 en numérologie, puis c'est une année de cheval de feu en astrologie chinoise, mais bref, quand j'invite mon amie Caroline, c'est parce qu'il se passe des choses que je considère importantes dans le ciel, dont, entre autres, les deux fameuses éclipses du mois d'août, celle du 12 août, que Caroline te vend en personne en Espagne, tu nous raconteras Ben ça. oui, grande chanceuse que je suis, oui. Oui, et Toujours ensuite, autant extraordinaire, oui. ah oui, absolument. Des Ouais. phénomènes spectaculaires. Et aussi, une qui s'en vient le 28 août, donc cette semaine. On se sent, excusez le mot en anglais, mais squeezé entre deux éclipses. Puis je partagerai une anecdote que moi, je suis en train de vivre par rapport à ça. Puis aussi, un autre changement majeur qu'on appelle le changement des nœuds lunaires. Fait que je vous en dis pas plus pour le moment, on y reviendra un peu plus tard. Donc, ça met la table. Caroline, bienvenue une autre fois au podcast Revenir à soi. Merci Chantal. Merci de cette belle introduction. Je suis toujours contente de parler d'astro, de le faire avec toi. D'habitude, ça coule tout seul, n'est-ce pas? Parce que Chantal, tu le dis pas, mais tu es aussi adepte d'astro depuis très longtemps, là. C'est juste qu'avant, tu n'en parlais pas nécessairement. C'est Ce très qui fait vrai. que nos échanges astrologiques, je veux dire, ça se nourrit assez facilement. Donc, tu voulais que je me présente, je le ferai brièvement parce que tu l'as déjà fait. Oui, je suis astrologue. Je vais jouer avec mes fleurs un instant, ça sera pas long. Il me dérange. OK. Euh, donc, je suis astrologue, en effet, depuis quelques années, complètement assumée depuis récemment. Je suis consultante en organisation parce que je viens du monde corporatif organisationnel. Donc, je marie les deux. Des fois, je fais juste de l'astro, des fois, je fais juste du corpo, des fois, je marie les deux. Mais une chose est sûre, c'est que depuis que je suis tombée dans l'astrologie, c'est vraiment une passion pour moi. Je suis tombée là-dedans quand j'étais jeune. Puis juste pour vous dire, là, j'avais acheté un livre, puis dans le livre, il y avait un truc pour qu'on appelle un CD, hein, pour mettre dans nos ordinateurs. On n'a plus ça de nos jours. Puis je faisais ma carte du ciel à la main, là, avec une équerre. Puis là, fort heureusement, 30 ans plus tard, les choses ont changé. On a des logiciels. Ben, une chose est certaine, c'est qu'il y a 30 ans ou maintenant, on ne peut pas juste se fier à son ordi. Il faut aller voir dehors, qu'est-ce qui se passe. Il faut lever les yeux au ciel. Puis, donc, j'aime bien marier la composante astrologique avec la composante astronomique parce que je veux comprendre de quoi je parle. Donc, ça, c'est une Hmm. introduction. Puis oui, on est dans un mois d'août vraiment intense. Grande chanceuse que je suis, en effet, j'ai été invitée à aller voir par mon chum l'éclipse en Espagne. Puis je ne me tannerai jamais de ce moment où est-ce que on voit le diamant qui apparaît. Donc, voir une éclipse, c'est une chose. Voir une éclipse totale, c'en est complètement une autre. Tu sais, même les oiseaux bougent plus, on n'entend plus rien pendant ce moment de noirceur-là, puis c'est vraiment magique. Puis même, il y avait quelqu'un qui était comme, chut, tu sais, il y a des gens qui veulent qu'on vive ça en silence. Donc, ça me fera plaisir aujourd'hui, là, l'heure ensemble, de parler des nœuds lunaires, de parler du portail d'éclipse et de parler peut-être de quelques dates de cet automne où est-ce que justement l'éclipse, dans le portail dans lequel nous sommes présentement, il va vraiment se manifester à des moments précis cet automne. Super, j'adore ça. Excellent. Alors, commençons peut-être avec l'éclipse du 12 août.
celle que tu as Mhm. été témoin total en Espagne, pour qu'est-ce qu'elle voulait nous dire en fait, puis qu'est-ce qu'elle continue de nous dire? Ben, oui, je vais répondre à ta question. Je me demandais si, est-ce que je peux me permettre d'expliquer pourquoi on parle d'éclipse, puis des fois pas d'éclipse, tu vois? OK. Absolument. OK, parfait. Parce que le monde s'énerve le pompon, là, quand on regarde les réseaux sociaux Ah, là, c'est une éclipse, c'est un portail d'éclipse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est parce qu'à tous les mois, il y a une nouvelle lune. 29,5 jours plus tard, il y a une nouvelle lune, ainsi de suite. Donc, on dit à peu près un mois. 2 semaines après la nouvelle lune, il y a la pleine lune. Fait que qu'est-ce qui fait que parfois c'est juste une nouvelle lune puis une pleine lune normale et parfois c'est une éclipse? Puis des fois c'est une éclipse qui est partielle puis des fois c'est total. Donc sans rentrer dans un cours d'astronomie 801 que je pourrais pas tenir anyways, mais juste la base, on sait qu'on a le soleil, on a la Terre puis on a la lune. Puis là la Terre elle tourne autour du soleil même si on a l'impression que c'est lui qui tourne alentour de nous. Et ce chemin-là, on l'appelle le chemin de l'écliptique. Faites juste garder ça en tête. C'est un chemin, imaginez-vous une ligne jaune, OK? Puis pendant ce temps-là que la Terre elle tourne, ben la Lune tourne autour du Soleil. Mettons que c'est une ligne grise. Et là, ce qui arrive, c'est que parfois, la ligne grise et la ligne jaune, il y a une intersection. On appelle ça un nœud lunaire. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a rien qui est parfait. Il n'y a pas de cercle. Ben, tout est parfait. Mais il n'y a pas de cercle parfait. Donc, l'orbite de la Terre autour du Soleil, ce n'est pas un cercle fait. Comme le cercle de la Lune autour de la Terre, ce n'est pas parfait non plus. C'est un peu plus ovale. Donc, ça n'existe pas, là. C'est pas un point, c'est pas un objet céleste, un point lunaire qu'on appelle les nœuds lunaires. Mais c'est un point astronomique, là. C'est un fait que lorsque le chemin de la Lune croise le chemin de la Terre autour du Soleil, tchou, tchou, c'est un point, c'est un nœud lunaire. Une Donc, intersection. une intersection. Des fois, c'est un nœud nord, des fois, c'est un nœud sud. Ça fait comme un serpent, en fait. Ça fait ça comme ça tout le temps. Puis à chaque fois qu'on croise le chemin, intersection, intersection. Et lorsqu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune qui est près de cette intersection, c'est-à-dire près du nœud, qu'il soit nœud lunaire nord ou nœud sud, j'y reviendrai, ça crée ces fameuses éclipses. Et les éclipses ne viennent pas seules. OK? Donc, on a toujours une éclipse solaire, une éclipse lunaire, parfois une éclipse lunaire suivie d'une éclipse solaire. Et 6 mois plus tard, un autre portail d'éclipse. 6 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et c'est pour ça que les éclipses, c'est à tous les 6 mois que ça se passe. OK? Fait que ça. Donc, on vient de vivre une éclipse solaire qui était totale, mais ici en Amérique du Nord, on ne l'a pas vue totale. On a vu un petit 15 là, dans le coin de l'Outaouais, Ottawa. Alors que le chemin de l'Islande, de l'Espagne, c'était total. Qu'est-ce qui fait qu'une éclipse est extraordinaire? Ça amplifie les choses. Et quand il existe plein de formes d'astrologie dans la vie, OK? Hellénistique, traditionnelle, uranienne, harmonique, name it. Et l'astrologie évolutive, il se base énormément sur les nœuds, en fait. Puisqu'un nœud lunaire, un nœud nord, pour l'astrologie évolutive, c'est la destinée collective. C'est où est-ce qu'on s'en va dans notre chemin d'évolution. Alors que le nœud sud, c'est nos anciennes vies, c'est de où on vient. On reparlera des nœuds lunaires après. Et là, ce que je veux dire, c'est que le 12 août dernier, on a eu le Soleil et la Lune qui étaient ensemble à 20 degrés du Lion, pas trop loin du nœud sud qui venait d'arriver en Lion. Et c'est ce qui a créé cette éclipse. Donc, parlons du Lion. En fait, je reviens sur ce que je disais, plutôt même les oiseaux se taisent, ça devient noir, c'est parce que c'est une partie ombragée. En effet, la Lune vient ombrager le Soleil. Et donc, toute la part d'ombre qu'on a, parce qu'on va se le dire, on a tous une part d'ombre, puis ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, puis qu'ils ont fini ce temps-là, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas terminé leur chemin d'évolution. Et donc, ça vient mettre en lumière notre part d'ombre. Autrement dit, ça met notre shadow puis nos parties moins cute et moins gracieuses de l'avant, nos défauts. Et quand on regarde le lion est le 5e signe du zodiaque, une énergie de feu, puis on va se le dire en ce moment, le feu, il est dans le tapis, OK? Fait que ceux qui, dans leur carte du ciel, ont déjà beaucoup de feu, comme du bélier, du lion, du sagittaire, ça y va au toast, OK? Ce qui fait une surexcitation. Le lion, 5e signe du zodiaque, un signe de confiance, un signe là, qui est ici, il joue là, ici dans le haut de la bédaine. Puis quand on est dans les hautes fréquences, on monte au cœur. C'est comme un signe d'adolescent qui veut savoir qui il est. Il aime encore jouer, mais en même temps, il est comme qui suis-je dans ce monde? Il y a une magnifique détermination, un grand pouvoir. C'est avec ce mot-là
faut jouer, OK? Puisque si on regarde dans le dictionnaire, c'est la capacité de faire quelque chose. Mais C'est pourquoi aussi le est-ce que les gens... courage, hein, Caro? Oui, beaucoup de C'est aussi le courage, beaucoup de courage. détermination, de la persévérance. Effectivement, courage qui, tu me l'as enseigné, vient du mot corps, C-O-R, qui veut dire cœur. C'est un signe de cœur fois mille, le lion. Puis, dans cette notion de pouvoir où on voit les basses fréquences, puis c'est-à-dire le côté ombragé qui est mis en lumière, c'est de l'abus de pouvoir. Puis on le voit là, dans cette notion de pouvoir, il y a beaucoup aussi de leadership avec le lion. Et la très haute fréquence du lion, c'est la souveraineté. C'est pas une façon, être souverain, c'est pas en lien avec l'autre nécessairement, c'est tout en lien avec moi, mon autorité, mon intégrité, je suis dans ma souveraineté. C'est tout. C'est simple. Et ça requiert souvent une forme de destruction de quelque chose qui était trop dans notre identité, qu'on arrive à qui nous sommes, dans notre souveraineté. C'est tout un travail, on n'arrive pas là à 10 ans de l'habitude. Ce qui fait en sorte que d'un point de vue de l'ombrage, c'est-à-dire l'éclipse, ça met tout en lumière ceux qui abusent de leur pouvoir, ceux qui sont narcissiques. Et donc, le leadership tel qu'on le voit maintenant, qu'on regarde au Canada, aux États-Unis, partout, il y a des pays en guerre en ce moment, c'est tout le leadership qui est en train de changer. Et ça, ce que ça fait aussi, c'est que ça crée une forme de reset pour se dire, hey, ça nous tenterait-tu, nous, toute la gang, là, d'agir à partir du cœur, de se mettre ensemble, tu sais, du monde qui vibre à la même fréquence, on va dire ça de même, puis qu'on se mette en gang, verso, pour qu'on puisse justement vivre différemment avec toutes nos capacités, puis toute mon unicité, puis ton unicité, puis ton unicité, versus avoir des gens de l'élite qui régissent tout et qui malheureusement abusent de leur pouvoir. Donc, c'est une éclipse de reset pour qu'on puisse agir avec le cœur, avec haute créativité, avec joie, et qu'on puisse dire, moi, je suis leader de ma vie, juste ce que je peux, puis que j'ai le courage nécessaire pour y arriver. Ce qui fait en sorte qu'il faut enlever les peurs. Je reviendrai plus tard. As-tu quelque chose Mhm. à ajouter là-dessus ou ça couvre pas mal là, ce que tu avais en tête? Oui, ça couvre beaucoup. Puis aussi, peut-être ce que je rajouterais, c'est que dans ma lecture aussi, c'est qu'on ne peut plus être visible comme on était. Tu sais, je pense que le soleil, c'est l'identité. Oui, Puis la lune vient cacher l'identité. Comme tu dis, ça fait sortir comme les moins beaux côtés, que tout le monde le voit. Mais en même temps, je pense qu'on est aussi appelé à accepter. Il y a une forme, je trouve, de désidentification. On peut plus agir dans notre pouvoir puis dans nos décisions comme on agissait avant. L'éclipse fait comme tu disparais puis tu réapparais. Ça te parle dessus? Ça fait-tu du sens? oui. Ça me fait penser quand j'étais plus jeune, j'allais chez mon acupuncteur, ça doit faire 20 ans que je vais le voir, puis il y avait une feuille en haut de sa porte. If you have a personality, you can't pass. If you have this and that. Puis à la fin, il est écrit If you have an identity, you can't pass. Je comprenais rien de ma non-évolution d'individu que j'étais. Je suis pas sûre que je comprends 100% encore au niveau de l'intégration du concept, mais mentalement, je le comprends. Puis c'est un peu ce que tu es en train de décrire. Comme notre âme, là, elle a pas toutes ces layers d'ego, puis d'identité, puis de reconnaissance. Elle a pas ça. Et ce que ça fait, cette éclipse-ci, c'est ça fait tout enlever ces couches-là qu'on s'est inventées. Elles sont vraies parce qu'on y croit, mais sont comme rajoutées pour qu'on soit quelqu'un pour la société. Mais t'es qui quand il y a personne? C'est ça, on s'est attaché à cette identité-là, parce que c'est ça qui était visible, c'est ça qu'on a mis de l'avant. Tu sais, le lion aime bien aussi être sur le devant de la scène, fait que ça illustre tout ce qui est sur le devant de la scène. C'est moins chic, on le voit de plus en plus dans les nouvelles un peu partout. Puis il y a beaucoup de décès aussi habituellement hein, lors de ces portails d'éclipses-là, parce que c'est ça. Il y a des identités qui sont prêtes à s'en aller vraiment pour vrai, mettons physiquement. Mais je trouve Oui. que c'est aussi une invitation à justement regarder quelle part d'ego, parce que le lion dans le négatif peut être très dans l'ego. Euh, Puis comment, comme tu disais, comment j'exerce mon pouvoir autant positivement ou négativement à partir du cœur ou à partir de l'ego. Puis l'éclipse vient bousculer, vient comme fermer peut-être un peu la fenêtre de dire t'apparaîtras plus de cette façon-là. Puis si tu continues d'apparaître de cette façon-là, voici ce qui va se passer. Fait qu'on voit déjà un petit peu les dégâts, puis en même temps les invitations. Fait qu'autant collectif que personnellement.
Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important aussi de qu'on parle après du fameux nœud lunaire qui arrive en Lion puis en Verseau. On va voir la différence entre les deux. Mais je trouve que c'est une grande prise de conscience, un grand éveil, puis une grande invitation, cette éclipse-là, de dire, regarde, qu'est-ce que tu veux garder qui est en lien avec le cœur, le Mm. cœur pur, tu sais, là, le vaillant puis le courageux. Comment je veux apparaître, puis d'un autre côté, qu'est-ce que je dois aussi peut-être laisser tomber, qui est plus adéquat. Puis on le voit là avec le changement du nœud lunaire qui vient continuer de taper sur ce message-là. Oui. Puis parlant de cœur, tu sais, je faisais un autre topo, puis j'avais un atelier hier soir, puis ça m'arrive souvent dernière minute là, de trouver le thème de mon affaire. Puis j'étais comme au cœur du cœur. Mais on dirait que c'est allé plus loin. Dans le fond, c'est au cœur du cœur avec un H. Fait au cœur du cœur avec un H. Puis, parce que ça amène la notion de collectivité, puis on arrivera quand on parlera justement du nœud nord en verso. Mais pour moi, c'est ça le thème de ce portail d'éclipse. Et pourquoi on dit toujours portail, portail? Tu sais, c'est quoi, là? C'est comme surutilisé, on dirait ce mot-là. Mais c'est juste pour dire que c'est une grande porte C'est ça. qui existe entre l'éclipse solaire puis entre l'éclipse lunaire. Certains diront que le voile est plus mince entre le visible et l'invisible. À vous de le tester, ça. Tu sais, c'est à vous d'être présent par rapport à euh, ce que vous ressentez. C'est comme s'il faut s'enlever de notre tête, puis c'est un beau moment, ces 2 semaines-ci, pour se pratiquer à identifier nos ressentis, parce que le voile est plus mince, Oui, semble-t-il. ouais, puis j'aime bien aussi l'image du seuil. Tu sais, on est comme Oui. sur un seuil de porte, justement. Ben, où est-ce que je t'ai invité à rentrer, tu sais, puis quelle porte que je veux fermer? Et parlant de fermer, on pourrait aller à l'éclipse lunaire qui arrivera d'ici quelques jours. Hey, on a de la suite des idées, nous autres. OK. Si. Euh, l'éclipse solaire, la Lune, le Soleil à 20 degrés du Lion, avec le nœud sud à 29 du Lion. 2 semaines plus tard, puis là, vous regardez dans le ciel, là. Quand c'est une nouvelle Lune, on la voit pas, la Lune, elle est trop proche du Soleil, sauf quand c'est une éclipse. Et là, elle commence à apparaître dans le ciel. Puis si vous regardez dans le ciel, bien là, ça sera diffusé un peu plus tard, mais pour les prochains cycles, vous regarderez post-pleine lune, on voit la lune qui commence à grossir dans le ciel. Moi, je dis qu'elle est enceinte. On dirait qu'elle est enceinte d'elle-même. Et on arrive à la pleine lune. Ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi, du 27 au 28 août. Donc, c'est le 28 août aux petites heures du matin. Et cette éclipse lunaire, qui est partielle, aura lieu en poisson. C'est-à-dire que la Lune, elle va être rendue à 4, presque 5 degrés du Poisson. Elle est en opposition au Soleil, qui lui est à 4, presque 5 degrés de la Vierge. C'est ça que ça fait une pleine Lune, c'est une opposition. Ça tire, fatigant. Un moment donné, ça pète. Fait qu'il y a quelque chose qui libère. Mais là, en plus, c'est une éclipse lunaire. Cependant, pas pour vous mêler, mais le nœud nord, il n'est pas en Poisson, lui. Il a déjà shifté en Verseau. Et donc, ça crée une forme de, eh boy, on va s'adapter à cette affaire-là parce que ce n'est pas la même énergie. Et donc, cette éclipse lunaire, avec la Lune à presque 5 degrés, est tout près d'une étoile royale qui s'appelle Fomalhaut, qui est le gardien du Sud. Autrefois, était le gardien du Sud. Et c'est une étoile qu'on associe beaucoup à la chance, entre autres. Puis, il y a quelque chose de fort libérateur dans cette éclipse lunaire-là. Pourquoi? Mais d'abord, c'est une révélation puis une illumination, OK? Parce qu'on va se le dire, on peut aller marcher dans le bois là, quand la lune est pleine parce que ça illumine. C'est révélateur. Fait que si vous avez des secrets, généralement, lors d'une pleine lune, c'est là que ça pop. OK? Il y a des révélations. Et c'est là qu'on voit souvent tu sais, dans le monde mondain et politique qu'il y a des révélations qui se font. Il y a un an à pareille date ou à peu près, lors des éclipses, là, début septembre, c'était toutes les phases de Epstein qui ont continué au portail d'éclipse en février. Fait que ça va être quoi les révélations cette fois-ci? Je ne le sais pas. Restons à l'affût. Mais ça va être quoi dans votre vie personnelle? Qu'est-ce qui va prendre le dessus? J'ajoute à cette notion de révélation, d'illumination, la libération. Surtout que c'est en poisson. Puis poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Le dernier signe du zodiaque, c'est pas la fin du monde, c'est la transition. C'est la dissolution. Imaginez-vous une petite pastille, là, quand on a mal à la bédaine, on se met ça dans un verre d'eau, ça se dissout. Ça n'a pas quitté le verre, ça a juste pris une autre forme. Donc, c'est la dissolution. Et ça, c'est difficile pour l'humain que nous sommes de voir quelque chose qu'on aime,
auquel on est attaché, auquel on n'est pas pire dans la vie, se dissoudre. Ça fait un peu mal au cœur même. Parce que c'est épeurant, parce que c'est quoi qui va se passer après? Et nous, notre cerveau d'humain qui aime ça contrôler, il se demande ce qui va se passer. Et là, je parle de contrôle, puisque le soleil, il est en vierge, la lune est en poisson. Fait que la lune en poisson est comme, hey, tu sais, tout ce que tu ne vois pas, ça existe. Fais confiance à plus grand que toi. Fais confiance. Et là, la vierge qui est comme, ouais, non, mais moi, je comprends juste ce qui est tangible puis ce que je peux voir dans le corps. Et donc, le grand appel, c'est de reconnaître qu'on peut laisser place à quelque chose, même si on ne sait pas c'est quoi le quelque chose qui s'en vient. Et un des secrets pour le faire, c'est d'être complètement présent à ce qui est, parce qu'il n'y a rien d'autre anyways. Puis là, le Ouais. cerveau de la Vierge, qu'est-ce qu'il fait? Il spin? Non. Il est invité à revenir dans le corps et là, apprécier les choses. Et une amie m'a déjà dit, Caro, même quand tu plies ton linge, là, fais juste apprécier que tu plies ton linge. Puis ça me reste encore 20 ans plus tard, cette ligne, parce que c'est un peu ça. Même si tu fais des choses bassement matérielles de la vie, tu es dans le moment de ça. Reste là. Et c'est là qu'arrivent les messages, les intuitions, parce que je ne vous rentrerai pas dans tous les détails de cette éclipse lunaire, mais une chose importante à savoir, c'est que le Soleil, lui, il est en Vierge et on a tout un boss dans la vie, OK? Même quand on est entrepreneur, c'est la banque ou le gouvernement. On a tous un boss. Et le boss du Soleil, c'est Mercure. Et Mercure, lors de cette journée-là, il va être au centre du Soleil, ce qu'on appelle Kazimi en hébreu. Ça veut dire au cœur du Soleil. Et ça, mesdames et messieurs, c'est généralement un moment de grande, grande intuition. Et si l'intuition est là, mais que votre cerveau est partout, vous ne recevrez pas le message. Puis là, je me fais un message à moi-même en le disant parce que c'est ma fête ce jour-là. Mon soleil est à 5 degrés. Fait que si je comprends pas le message ce jour-là, mon Dieu, je le comprendrai jamais. Et je termine en disant que, tu sais, cet élastique qui tire, la lune puis le soleil en opposition, ça se manifeste souvent via une personne qu'on rencontre. Une opposition, souvent, c'est via une personne qu'on rencontre. Puis pour être sûr que l'élastique pète, il y a Uranus qui est ici, là, parfaitement à 90 degrés, là, à la minute près, presque, de cette grande opposition. Puis Uranus, c'est Monsieur Disruption en personne. Mais il n'est pas là pour nous faire suer, il est là pour nous réveiller. Il est là pour nous éveiller. Il enlève Et le donc, tapis en dessous des pieds. ah oui, oui, puis il ne te prévient pas. Mais Non. là, on vous prévient, on vous le dit que ça va arriver, là. Fait qu'on vous prévient que restez à l'affût, restez présent parce qu'il va se passer de quoi. C'est pas toujours une manifestation extérieure. C'est souvent que ça se passe à l'intérieur de nous, une forme de eureka. Puis, il y en a pour certains que ça frappe plus fort et ce sera une manifestation extérieure que vous n'avez peut-être pas vu venir. Puis, c'est ça que je trouve extraordinaire parce que qui dit éclipse dit intensification, qui dit Uranus dit changement majeur. Fait que je veux pas comme faire peur, c'est pas ça le but, mais le changement, il est inévitable. Comme inévitable. Puis il se passe plein d'autres choses, là, mais en gros, c'est ça. Ouais. Hey, merci, Caro. C'est très complet. Puis, il y a des mots-clés qui me viennent quand je t'écoute, tu sais. La maison du poisson, qui est considérée la 12e maison, donc la dernière maison du zodiaque, c'est souvent aussi des fins, c'est des deuils. On a besoin d'accepter. Puis la maison du poisson, c'est de faire confiance, de s'abandonner. J'aime bien le mot anglais surrender, tu sais. Euh, Mhm. puis la Vierge, à l'autre côté, comme, mettons, le poisson, c'est l'âme qui s'inquiète pas, qui fait confiance, qui a pas dans la tête, qui a pas de tête. De l'autre côté, l'élastique, comme tu dis, qui tire de l'autre côté, ou les deux tirent sur leur couverture, la Vierge qui s'est full la tête, puis qui essaie de contrôler, puis qui s'attache, ou qui résiste à ce à quoi elle n'a pas le contrôle, puis qui aimerait bien avoir quelque chose de concret, puis une preuve de qu'est-ce qui s'en vient ou que c'est correct, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est comme, faut que je m'abandonne à ce qui veut se terminer. Puis il y a toujours une suite logique quand même aux éclipses, là. La Oui. première était déjà en train de mettre le spotlight sur qu'est-ce qui doit se désidentifier.
Puis après ça, ben, l'autre éclipse dans le poisson dit, ben, moi, je m'en viens vous aider à vous abandonner à ce qui doit disparaître, puis ce qui va aussi émerger, parce que là, ça crée de l'espace. Mais tu sais, il y a comme un flottement là, dans cette maison-là des poissons, parce que c'est comme, mon Dieu, qu'on n'est pas sûr. Fait que, puis, tu Ouais. sais, c'est intéressant parce que justement, dans le côté positif de la Vierge, qui est un signe de terre, comment je peux revenir dans mon corps, être dans le ressenti. Puis, comme tu dis, le soleil qui vient mettre l'emphase sur Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, il y a des messages à nous communiquer. Avec Uranus qui dit, t'es mieux d'écouter, puis si t'écoutes pas, tu vas le recevoir en arrière de la tête. Vraiment. Ou je vais te faire une jambette, tu l'auras pas vu venir, puis tu vas comme rester ébahi, tu sais, c'est comme un choc électrique. Mais pour libérer, ça travaille tout ensemble, ce beau monde-là, je vais dire ça de même, pour libérer de ce à quoi la tête, parce qu'il est en Gémeaux, on va se le dire, c'est encore la tête, puis c'est lié avec Mercure. Fait comment je peux lâcher la tête? Comment je peux lâcher mes croyances, euh, peut-être même mes appréhensions, ce que je connais, pour justement faire de la place libérée à ce qu'on est invité à shifter. Puis on pourra faire le lien avec les changements de nœuds tantôt. Mais là, je peux pas Mhm. m'empêcher de partager ce que je viens de vivre samedi matin. Oh my goodness! Parce que c'est vraiment ça. Puis moi, j'ai quand même une maison en vierge qui est assez forte, puis en poisson aussi. Fait que moi, je le vis, là, les deux qui tirent sur leur barre de couverture. Euh, Samedi matin, je me suis fait hacker mon compte Facebook personnel et mon compte Messenger. Donc, moi, depuis 2008, j'étais sur Facebook. Alors, plein de contenu, plein d'amis, puis même de gens qu'on connaît pas qui sont supposément nos amis. En tout cas, c'est notre réseau. Bref, c'était mon réseau, ma communauté. J'ai aussi une page professionnelle qui, heureusement, elle a survécu parce qu'elle venait d'une autre adresse courriel. Bref, c'était géré par l'entreprise avec qui je travaille, l'agence Pop pour pas la nommer. Euh, Kimberly qui avait comme Biggs qui avait vraiment bien géré ça pour que je puisse au moins garder mon compte professionnel. Mais ça pour dire que mon Messenger, my God, j'ai comme ma vie personnelle était pas mal là. Entre amis, nous, on se fait ce qu'on appelle des cassettes, là. On a des messages vocaux. Heureusement, j'avais jamais fait affaire, là, sur Messenger. Ça, j'avais au moins cette pensée-là de ne pas avoir fait ça là. Mais quand même, quand c'est arrivé, je vais vous dire, je me suis sentie démunie, vulnérable, toute nue. Violée, c'est un grand mot, là, mais quand même, tu sais pas qui vient prendre accès de toutes tes photos, puis tous tes transcrits, puis tes messages vocaux. J'étais comme, j'ai vraiment pas bien filé, comme on dit. Pendant comme une bonne journée et demie, là, ça m'a tout demandé mon petit change pour me gérer, puis de regardez, j'ai été vite en action, là, comme essayer de récupérer mes comptes avec Facebook. Je suis encore en train de faire ça. C'est pas évident non plus communiquer avec eux. Fait que ça m'a remis beaucoup de choses en question. Comment je veux continuer d'être visible? Auprès de qui je veux continuer d'être visible? Moi, je le vois, ça se peut que je puisse récupérer tout ça. J'ai plus un feeling non que oui, peut-être à 80% non, 20% oui, mais là, je suis déjà dans l'abandon. Comme je connaissais qu'est-ce qui se passait au niveau des éclipses, au niveau des nœuds lunaires, ça m'aide, moi, tout de suite à me recadrer, et à pas prendre ça personnel, puis à tout de suite dire comment j'ai besoin de me repositionner. C'est pour ça que je veux qu'on invite des gens comme toi, Caroline, pour parler de ça, parce qu'il y a plein de ressources autour de nous, puis ça arrive pas par hasard, ces événements-là, tu sais. Le destin ne frappe pas toujours à la porte d'en avant. Il frappe aussi par les portes de côté puis par les portes de derrière. Celle-ci, pour moi, en tout cas, elle a frappé par la porte d'en arrière. Je l'ai pas vu venir. Je savais même pas qu'il y avait une porte là, je pense. Je me suis fait vraiment enlever le tapis en dessous des pieds. Puis, parce que je suis quand même très prudente, là. C'est vraiment comme un événement qui semblait banal, là, qui a ouvert la porte à ça. Bref, je le sais que c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Puis quand je regarde ma propre charte astrologique natale, c'était partout aussi, là, que c'est ça qui devait être. Mais c'est sûr que ma tête en a mangé un bon coup de faire comme, oh my God, comment je peux faire pour essayer d'aller récupérer ça. Fait que ça pour dire que là,
physiquement, puis je t'ai écrit tout de suite un mot, hein, Caro, hein? Hey, ça Mm. se réinvente pas, Caro. Voici ce Mm. qui se passe pour moi. Puis moi, l'éclipse lunaire était pile à 20 degrés, pile sur ma lune, Ouais. qui parle aussi de nos besoins, entre autres. Fait que ça pour dire que je suis vraiment invitée à revoir comment je vais me rendre visible, puis qu'est-ce que je vais divulguer aussi, qu'est-ce que je vais mettre. Puis, je suis déjà en train de shifter de réseau pour communiquer avec mes messages vocaux, mes cassettes avec mes amis, pour plus ne mettre ça sur Messenger. Fait que c'est un bon wake-up call, puis c'est un gros reset. Fait que quand la dissolution avec Poisson, le reset avec l'éclipse solaire, le reset aussi avec les nœuds lunaires, fait que je suis pile au rendez-vous d'écouter où est-ce que mon âme veut m'amener, parce que la lune, c'est aussi les besoins de notre âme. Ça a mis le spotlight là-dessus. Puis comment je veux, au niveau d'Uranus en Gémeaux, au niveau de ma tête, au niveau de mes idées, au niveau des écrits, où est-ce que je veux exprimer ce que j'ai à dire. J'ai hâte de voir. Oui, je vais dire ça. J'ai hâte de voir, même si ma tête fait quel sera l'autre message de Mercure au centre, au cœur du Soleil, Ouais. en Lion, qui est quand même, après ça, on fera le lien avec le nœud sud, qui dit aussi, ça, c'est le passé qui revient, puis qu'est-ce qu'on veut plus là-dedans, puis de s'aligner avec le fameux nœud nord qui s'en va en Verseau. Fait que j'avais le goût un peu de partager ça pour rendre ça concret. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une situation concrète, réelle. Euh, Puis de savoir en rire aussi, tu sais, de dédramatiser ça, mais aussi en même temps de je perds pas tout, j'ai mes ressources, puis j'ai mon équipe céleste, mon équipe terrestre qui peut venir m'aider, puis mon réseau, on va le voir avec tu sais, tu parlais de un peu comme le tiraillement entre le nœud nord, qui est notre destinée, qui est arrivé en Verseau, puis je vais te laisser parler du Verseau, qui parle quand même de notre réseau, de notre communauté, puis Poisson, qui est juste quelques degrés avant l'éclipse lunaire, qui est l'éclipse des fins, qui dit on continue de dissoudre, mais fais confiance que c'est la meilleure chose qui arrive, même si tu vois pas encore la forme que ça prendra, parce que dans la 12e maison, c'est des fins, mais c'est aussi la non-forme. Tu sais, mais en même temps, c'est le higher self. C'est le moi supérieur, c'est le cœur supérieur, c'est les plus hautes fréquences du cœur, parce que c'est géré avec Neptune, qui est le cœur du cœur. Fait que je trouve qu'il y a une belle danse, il y a une belle chorégraphie, mais que quand on n'est pas conscient, puis on n'a pas ces informations-là, ça peut être beaucoup plus dramatique dans la façon dont on va le vivre. Puis je trouve que c'est là qu'on a l'impression de perdre notre pouvoir, puis perdre le contrôle. Mais non, je garde mon pouvoir, puis je garde mon contrôle, mais comment je veux l'exercer différemment? Puis auprès de qui j'ai besoin d'aller m'informer puis de m'entourer. Puis là, je le vois vraiment comme une occasion en or de regarder comment je veux réapparaître, puis auprès de Ouais. qui, ça va être qui ma nouvelle communauté, entre guillemets, Facebook. Parce que j'avais comme pas loin de 2000 contacts. Puis là, c'est comme plus important. C'est comme ben, avec qui maintenant je vais vouloir reconnecter. Ouais. Fait que bref, en tout cas, il se passe tout ça là, en ce moment. Puis je voulais le partager. Oui, puis c'était pas drôle, on s'entend samedi matin. Euh, Ce n'est pas non plus, mais je veux dire, ça, c'est bien une de tes grandes qualités, là, ton sens de l'humour puis de dédramatiser. On va te le donner en tabarouette. Euh, il y a quelque chose d'intéressant aussi d'écouter ton cas vécu puis concret. Puis je parlerai pas longuement de ça, mais je vais juste donner un autre exemple qui vient renchérir ça. Certains qui suivent l'astrologie auront peut-être entendu parler du panier de Barbeau. OK? Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais je veux quand même nommer que il y a des planètes personnelles, Mercure, Vénus, puis il y a des planètes très lentes, Uranus, Neptune, Pluton. Et quand c'est lent, c'est puissant. Et quand les planètes lentes changent de signe, j'en ai déjà parlé dans un podcast avec toi précédemment, c'est important. Et là, non seulement elles ont changé de signe, elles ont vraiment déménagé dans leur nouveau signe, mais à la fin juillet, elles étaient toutes en train de se parler précisément là, entre le 18, 26-ish, là, juillet. Et ce qui arrive, c'est qu'on avait donc Pluton à 3
4 degrés du Verseau, Neptune à 4 degrés du Bélier, Uranus à 4 degrés du Gémeaux. Et là, les rétrogrades ont débuté. Mon point ici est que toi, là, tu sais, ça vient toucher tout le monde, cette transformation-là, OK? C'est clair, là, comme de l'eau de roche pour tout le monde, nous sommes en transformation. Mais toi, personnellement, c'est ça que je fais quand je fais une lecture de carte, je parle pas de ce qui se passe là, je parle de ce qui se passe là et comment ça vient toucher ta carte. Ça vient toucher ton soleil précisément. Pluton vient chercher ton soleil, Neptune vient toucher ton soleil, Uranus vient toucher ton soleil. Puis ça, quand ça vient toucher notre soleil dans la vie, notre soleil, c'est nous, c'est notre ego, c'est notre potentiel, c'est notre essence, c'est notre façon de lire expérimenter la vie. Et donc, tout dans ta carte est en train de te dire, yo, viens expérimenter ta vie différemment, viens transmettre différemment et à d'autres mondes. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On te dépouille avec cet exemple-là. Fait que de là, tu te sentais tout nu. Mais mon point ici, c'est qu'à un moment donné, l'astrologie, ça devient literal. Ça devient. Tu regardes ta carte, ce qui se passe, puis comment ça vient l'affecter, puis ça se manifeste vraiment dans ta vie personnelle. Puis c'est pas mal vrai pour tout le monde aussi. Je le vis quand je fais mes lectures avec des gens. Fait que quand tu crois pas à l'astrologie, continue à pas croire à l'astrologie. I don't care. Mais je veux dire, des exemples comme ceux-là, pour moi, c'est une démonstration parfaite que ça le fait. Oui, Que ça exactement. existe. Oui, c'est Ouais. ça. Bon, c'est pour ça que ça fait au-dessus de 40 ans dans mon cas que, tu sais, je m'intéresse à Mhm. ça parce que j'ai trop vu de preuves par rapport à ça. Puis c'est pour ça que j'en parle à mon podcast aussi. Je suis très consciente, c'est pas pour tout le monde non plus, puis c'est correct, c'est à ça que ça sert, transmettre de l'information. C'est pas pour tout le monde, ça résonne pas avec tout le monde, mais je trouve que j'ai une responsabilité de partager ce que je connais. C'est un peu comme quand j'ai commencé à parler de Mercure rétrograde avec mes clients il y a 20 ans. C'était très précurseur déjà. Je pense que ça reste encore précurseur de parler d'astrologie aujourd'hui, mais on le voit que de plus en plus de gens s'intéressent. On est trop curieux puisqu'on a trop de preuves dans le quotidien. Alors oui, c'est pour ça que toi et moi, on se fait souvent des cassettes parce qu'on voit dans la vie qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Puis j'aime beaucoup, Caro, que toi, tu es très terre à terre aussi. Tu fais des liens avec l'astronomie aussi, chose qui n'est pas le cas de beaucoup d'astrologues. Fait que c'est super. Mm. Fait que je trouve ça le fun qu'on puisse vulgariser ça, tu sais. Fait que là, que Mm. dirais-tu qu'on arrive au fameux nœud lunaire? Ben oui, Tu as ben parlé de justement, l'intersection. Fait que là, les ouais. intersections changent. Comme arriver à une rue, on change de rue, tu sais. Alors, nœud Exact. sud, nœud nord. Ceci a lieu à tous les 18,6 ans. OK, je recommence, c'est pas vrai. Le nœud lunaire revient au même endroit à chaque 18,6 ans. OK? Ça veut dire qu'il s'est promené de signe en signe. Il y en a 12 signes. Donc, il reste à peu près un an et demi dans chaque signe. Pourquoi est-ce que je parle d'un an et demi puis 18,6? Bien, ce sont des chiffres. J'aime les chiffres, mais c'est pas que ça. C'est que l'astrologie, c'est des cycles. L'astrologie est l'étude des cycles. Et donc, c'est intéressant de regarder, je vais vous donner un exemple concret, certains cycles pour voir, hey, y a-t-il un thème qui revient dans ma vie? Exemple. Là, nous avons vécu le nœud nord en poisson avec le nœud sud en vierge de janvier 2025 à fin juillet, début août là, 2026, un an et demi. Là, on s'apprête à vivre pendant une autre année et demie. Ça va donc nous amener en janvier ou février 2028, si je ne m'abuse. Je pense que c'est février. Oui, mars 2028. Le nœud nord sera en Verseau, le nœud sud sera en Lion. Qu'est-ce qui se passait pour vous il y a 18,6 ans? OK? Parce que c'est ce qui fait le nœud, il revient au même endroit. Donc, dans une vie, si on s'éloigne de ça, on regarde dans notre vie, à nous, dans notre carte du ciel, on a un nœud nord puis un nœud sud à quelque part. À chaque 18,6 ans, ça revient à la même place. Fait que juste pour vous donner un exemple concret, on vit ça 5 fois dans une vie. 18, 19 ans, 37-ish, 55, 74 à peu près, puis 93-ish. Ce sont des moments marquants. Et donc, pour vous, considérant que nous entamons un- une année et demie avec un nœud nord en Verseau et un nœud sud en Lion, qu'est-ce qui se passait pour vous là, en 2008, 2009, à peu près? Ce qui se passait. Évidemment, ce ne sera pas la même chose parce que toutes les autres planètes font autre chose qu'ils faisaient dans le temps. Bon, ça vient toucher un thème précis. En astrologie,
On regarde dans quelle maison ça tombe. On rentrera dans ce sujet-là une autre fois. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et donc, c'est quoi les thèmes pour tout le monde? Parce que ça affecte tout le monde en ce moment. Mais le nœud nord en Verseau, Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque. C'est un signe d'air. C'est un signe qu'on appelle fixe. OK? Donc, dans ses basses fréquences, hein, je vais commencer avec ça. Dans ses basses fréquences, il peut se la raconter dans son opinion, c'est-à-dire très opiniâtré. Parce que la beauté d'un signe d'air, c'est que ça rentre en contact avec les gens, ça jase, ça se fait une idée, puis ça développe des nouvelles idées. Et donc, le Verseau aime les nouvelles idées. C'est pas pour rien qu'on dit souvent que les Verseaux sont visionnaires. Ils ont des idées, ils sont vraiment en avant de la parade. Et tous les sujets visionnaires, la physique quantique, à la limite, je vais mettre l'astrologie là-dedans, Oui. mais la physique quantique, tout ce qui est hors du commun, tout ce qui est spatial, c'est très Verseau. En Technologique. revanche, pardon? Technologique. Toute la technologie, l'arrivée des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est très Verseau. D'ailleurs, c'est un point à marquer que lorsque Pluton est arrivé en mars 2023 en Verseau, c'est le moment où est-ce que ChatGPT est devenu plus public. Est-ce qu'il était déjà connu? Ben oui, les gens qui travaillaient là-dedans. L'intelligence artificielle, ça fait-tu longtemps que ça existe? Mais oui, ça fait des dizaines d'années. Mais que le commun du mortel l'utilise, mars 2023, Pluton en Verseau. Intelligence artificielle, réseaux sociaux, etc. Fait que tout ce qui est technologie, en effet. Et donc, le Verseau, il y a quelque chose de rebelle chez lui. Il y a quelque chose de révolutionnaire. Parce que des structures, c'est super le fun, là. C'est ça qui nous permet d'avoir un gouvernement qui se tient, des écoles, des hôpitaux. C'est super, OK? Comme ça, on sait tous c'est quoi le cadre. Cependant, le cadre, il faut qu'il évolue. Puis c'est qui permet que les cadres évoluent? C'est souvent les versos. Parce qu'ils se disent, hey, c'est cool cette structure-là, mais je vais la changer pour pouvoir la mettre au goût du jour, la faire évoluer, la faire changer. Et c'est donc pourquoi le verso a un côté très novateur et innovateur et peut être perçu comme étant rebelle et révolutionnaire. Genre, les règles c'est pour les autres, les cadres, c'est bien le fun, mais moi, je ne suivrai pas cette affaire-là. Et il y a une intelligence qui est très, très grande. Il y a une intelligence individuelle le verso. Puis quand on regarde collectivement, il y a une intelligence qui est formée par le groupe. Parce qu'on sait que l'intelligence d'un groupe est plus grande que l'intelligence de juste un individu. Donc, imaginez-vous un groupe, là, ça fait comme une constellation. C'est qui votre constellation, vous, dans la vie? Puis ensemble, c'est sûr que vous êtes plus intelligent qu'à une personne seulement. Ça devient donc l'intelligence du groupe, de la tribu, de la gang avec qui on se tient, Le le collectif, la travail. communauté, la société, ça gère vraiment les groupes. Oui. Et c'est pour ça qu'on va voir souvent solidarité. On va voir les gens qui s'en vont marcher dans la rue, ils sont souvent un brin révolutionnaire parce qu'ils sont tannés en ciboulot. Ils veulent que ça change. Ils se tiennent ensemble pour faire front commun contre la haute, l'élitisme. Parce que chez le Verseau, il y a aussi cette composante de l'élitisme. Puis à un moment donné, ils sont comme, non, moi, je suis tannée de cette élite-là. Je veux que ça change. Et c'est donc le peuple qui reprend le dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un nœud nord pendant 1 an et demi en Verseau? Ben, si on regarde là, en 2008, c'était la grosse crise économique là, aux États-Unis particulièrement, mais effectivement, ça nous a affectés. Je ne sais pas, j'ai pas fait toute l'étude de ce qui se passait dans le monde au complet, mais c'est des grandes choses importantes sociétales qui arrivent qui impose un changement dans les façons de faire. Et c'est ça que ça a fait. Les grandes crises ont impacté notre façon exemple, toutes les règles financières qui ont changé après la grande crise, ça a été très important. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la façon de vivre en société, la façon d'avoir notre propre pouvoir et de vivre notre pouvoir tous ensemble, le tous ensemble va prendre une nouvelle définition des nouveaux groupes qui vont se former. On va créer des nouvelles règles, peut-être même du vivre ensemble. Ce qui avant était peut-être perçu comme étant farfelu, aujourd'hui devient normal. Dans le fond, votre propre normalité, c'est pas un monsieur, une madame avec 2 enfants, un chien, de la petite clôture blanche qu'on voyait dans les années 60. Au contraire, on est à une place aujourd'hui où est-ce que vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Fait que c'est ça le côté un peu plus rebelle. Il n'est pas obligé d'être méchant, il fait juste autrement.
Mhm. Et voilà, puis pour faire un point sur l'intelligence artificielle, justement, certains diront que c'est une bulle, certains diront que ça va péter. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais c'est là présentement. Est-ce que ça va s'amplifier? Fort probablement. Mhm. Est-ce qu'il va y avoir de l'exagération? Peut-être aussi. Mais ça va être un sujet de l'heure pour la prochaine année et demie. Et il y aura d'autres découvertes qui auront lieu, des découvertes scientifiques, des découvertes qui vont changer le monde carrément, des découvertes qui vont nous permettre de prendre soin de nous, puis prendre soin de la Terre de façon différente. Puis je vous épargne des détails, puis je finis là-dessus. J'étais dans un groupe à un moment donné, puis je voyais les nouvelles inventions qui sont pas publiques encore. Mais qu'est-ce que les gens sont capables de faire avec l'intelligence artificielle? C'est ahurissant, puis c'est extraordinaire. Puis c'est pas vrai que c'est juste pour changer son texte. On peut créer des choses extraordinaires pour changer le monde avec cette affaire-là. Mais comment s'assurer de le faire positivement? Haha, c'est là que les règles vont arriver. Voilà. Ouais. Puis si je peux, merci, c'est super, Caro, parce que si je peux ajouter au niveau individuel, personnel, le fait que le nonard, c'est là qu'on est poussé un peu dans le dos, parce que souvent on se sent pas assez confiant ou pas assez compétent, hein. C'est épeurant, ça nous sort de notre zone de confort. Le nonard, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Euh, en tout cas, qui nous sort de notre zone de confort. Là, c'est comme la répétition d'un cycle. Fait que, où est-ce que vous avez dû sortir de votre zone de confort en 2008? Ça pourrait être intéressant de regarder ça, tu sais. Oui, Mais je trouve qu'aussi, on est invité à regarder comment moi, dans la collectivité ou dans ma communauté, dans ma société, j'ai le goût de contribuer, j'ai le goût de mettre mes talents au service de. Comment, personnellement, je veux contribuer à l'évolution de cette société-là? Comment, moi, je t'ai invité à innover, à faire les choses différemment pour contribuer à la collectivité? Pas juste pour mon profit personnel, mais pour faire justement évoluer, faire grandir, faire avancer ma communauté et ma société. Puis ça peut se faire à petite échelle, ça, comme en bénévolat à la bibliothèque, ou ça peut se faire à plus grande échelle. C'est pas important par rapport à ça, mais je pense que il y a une conscience à avoir, à développer. Comment je veux réitérer ou renouveler mon rôle, mon impact, mes talents, mes cadeaux au sein de la société, de la communauté, de ma clientèle, mettons, qui a peut-être à petite échelle, dans mon cas à moi, dans mon entreprise, auprès de quels autres réseaux. C'est vraiment le réseau, hein, le verso. oui. Euh, Ma communauté. Fait que comment je veux redéfinir ma communauté. Là, je fais encore le lien avec mon compte Facebook que je vais réouvrir, puis c'est qui je vais vouloir inviter. Puis dans mon entreprise, je suis en train de revoir beaucoup de choses pour justement comment me renouveler, puis aussi suivre l'élan de qu'est-ce qui m'habite en ce moment, pour où est-ce que je sens que justement la vie me pousse, entre guillemets. Puis quand je regarde personnellement en 2008, ça a été une année de boom extraordinaire ou de bloom extraordinaire pour ma propre entreprise à moi. Je suis devenue comme tellement visible autrement, davantage auprès des entrepreneurs, gestionnaires, comme mon nom était comme partout. Puis je suis arrivée avec des nouveaux produits, des nouveaux services, puis tout ça. Fait que je suis comme excitée de voir qu'est-ce qui va s'en venir, mais ça me demandait de sortir de ma zone de confort puis de me faire confiance aussi dans comment moi je veux contribuer à ma société, à ma collectivité, à ma communauté. Fait que j'avais le goût de rajouter ça pour que les gens voient dans le concret pratico-pratique où est-ce que je t'ai invité à apparaître davantage, à sortir de ma zone de confort. Puis de l'autre côté, qu'est-ce que je suis invitée? Le nœud sud, c'est ce que je connais, c'est ce qui est habituel, c'est ce que je fais les deux yeux fermés, euh, mais que je t'ai invité à délaisser. Il y a tellement un lien avec les éclipses. Je trouve tellement c'est logique, ça fait tellement de sens. Je suis toujours flabbergastée de ça, fascinée de ça. Fait que l'autre côté, c'est justement le bagage qu'on connaît. Qu'est-ce que je t'ai invité à mettre de côté, que je maîtrise, mais que là, c'est plus tant le temps de. Je peux pas porter comme les deux pack-sacs en même temps. Tu sais. Il y en a un, il faut que je délaisse. Fait que je te laisse aller pour le nœud sud dans Lyon.
Qu'est-ce que tu vois pour les 18 prochains mois? Ouais. Ben, je trouve ça beau que tu as parlé. C'est les aspirations collectives, hein, le Oui. verso. Fait que, puisque nous faisons tous partie du collectif, puis on est toute une petite cellule de ce corps collectif-là, on est, on meurt, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ben, c'est pas important si on n'est pas le président de l'humanité, là. C'est qu'est-ce que tu peux faire à petite échelle qui va faire une différence, puis ça sera ça ton legs de ta petite cellule du collectif. Fait que c'est quoi ton aspiration? À quoi aspires-tu? Fait que je trouve ça, c'est intéressant ton exemple de 2008. Le nœud sud, puis je trouve juste ça drôle parce que si vous connaissez l'astrologie, allez voir dans quelle maison tombe 29 degrés du Verseau et 29 degrés du Lion et vous allez faire un lien entre ce qui se passait en 2008 et la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les maisons, c'est un thème, si on veut. OK. Le Lion, le nœud sud. Donc, le nœud sud, c'est comme un dragon, puis il y a la queue du dragon puis la tête du dragon. Le nœud nord, c'est la tête, le nœud sud, c'est la queue du dragon. Et c'est ce qui fait ça comme ça avec le point que je vous disais tout à l'heure. Et en astrologie, ici, là, en Occident, on voit le nœud nord comme la destinée collective et c'est donc beau, je vais aller acquérir du matériel et je me délaisse du passé. Mais quand on regarde l'astrologie védique, c'est-à-dire indienne, c'est intéressant de voir les nuances parce qu'eux sont comme, si tu fais attriper autant sur le nœud nord parce que c'est juste de l'acquisition de choses, puis quand tu fais ça, tu es en train de te déspiritualiser, puis là, j'exagère peut-être dans mes mots, mais il y a quelque chose par rapport à c'est intéressant de voir la perspective védique versus occidentale sur ce qu'est le nœud nord et le nœud sud. Alors moi, je le vois comme un grand ascenseur qu'on fait 5 fois dans une vie. Puis que quand on rencontre le nœud sud ou qu'il change de signe, c'est quoi le boulet? C'est quoi le sac ou le boulet que tu portes qui est lourd que tu n'en rends même pas compte, mais que tu Mhm. es appelé à couper? Parce que c'est grâce à ça que tu vas être plus léger et tu vas pouvoir aller de façon peut-être inconfortable vers ta destinée. Ou est-ce que c'est pas juste de l'acquisition de biens matériels et évolutifs, c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher là-dedans que tu vas pouvoir ramener en bas pour nourrir, ainsi de suite. Le nœud sud en Lion, donc le nœud sud, c'est, c'est le retour vers le passé, mais c'est aussi ce délestage et ce coupage de boulets. Évidemment, on veut couper des choses qui sont moins glorieuses chez le lion. Donc, ce qui est moins glorieux chez le lion, c'est la notion de confiance puis de manque de confiance. Puis, je l'ai souvent vu chez des clients qui ont une belle carte du ciel avec moi, j'aime toutes les cartes du ciel, mais une belle carte du ciel avec bien du lion. Fait que là, je suis excitée de rencontrer la personne et je vois chez elle un potentiel créatif, artistique extraordinaire. Et ce qui leur manque, c'est de la confiance. Puis on le voit, ceux qui manquent vraiment beaucoup de confiance puis beaucoup, beaucoup d'estime d'eux, ben, ils compensent. Et quand ils compensent, ben, c'est pas très joli ce qu'ils font. Ils sont pas eux-mêmes, là, ils sont comme dénaturés. Fait que je reviens à cette notion de confiance. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Qu'est-ce qui est dans le chemin de ça? Vous avez peur de quoi? Donc, c'est de se retirer de ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Il y a aussi un grand désir d'apparaître. On en a parlé, Chantal t'en a parlé. Fait que c'est quoi ça, là, ce besoin absolument d'apparaître aux yeux de tous? Est-ce que tu apparais aux yeux de toi-même? Puis si oui, ça ressemble à quoi, là, quand tu es tout nu, là, puis que tu n'as plus d'amis Facebook, puis que tu n'as plus rien, là, parce que, mettons, tu te dépouilles de bien des affaires. T'es qui, toi, quand tu te regardes dans le miroir? C'est super le fun. Ça peut faire mal si tu n'as jamais fait cet exercice-là. Fait que c'est toute la notion d'identité dont on a parlé. Et Chercher donc, si on... la reconnaissance aussi, hein, Caro? Ah, beaucoup, beaucoup. Puis, c'est comme, tu sais, quand tu es ado, tu veux être unique parce que tu veux te détacher de l'autorité parentale, mais en même temps, tu t'habilles comme tous tes amis avec tes petites shorts de jeans, puis ton top blanc, puis tes cheveux crêpés ou pas. OK? Fait que, ça dépend quel âge que tu as. Et donc, c'est intéressant de voir qu'un ado se défait de l'attachement de l'autorité, mais se crée une nouvelle autorité en retrouvant sa gang. Donc, si on regarde ça, à quoi êtes-vous attaché présentement qui vous garde ce sens d'identité qui vous plaît autant? Fait que c'est quoi cette attache-là? Moi, c'est ça que j'irais voir. Puis si on regarde dans le monde, pourquoi est-ce qu'on continue des systèmes comme on les continue? Évidemment, je ne trouverai pas la réponse maintenant, mais c'est de se poser les questions.
dans une ère où tout le monde a une opinion sur tout ou rien. Ça me fait halluciner. Il y a tous les Mhm. commentaires possibles et impossibles sur la toile présentement, plus que jamais, ce qui crée un grand clivage. Imaginez si le clivage était rempli de questions à la place. Moi, je suis fascinée de lire les deux côtés d'une histoire tout le temps. J'ai du fun à faire ça. Je peux rentrer dans un rabbit hole. Pourquoi? Je suis curieuse. Fait que cette curiosité-là m'amène à voir puis à vouloir poser des questions au lieu d'avoir, OK, je suis pas dépourvue de l'opinion, cela dit, mais avoir une opinion si tranchée, pourquoi? Ça te réconforte dans ton identité puis dans ce que tu connais de toi. C'est C'est ça. ça là, qu'on est appelé à se dire comme let it go. Oui, pourquoi j'attache tant de valeur à cette identité-là? De quoi elle me nourrit? Puis, tu sais, si je peux me permettre, je trouve aussi que dans les basses fréquences, Lyon, on est invité à se détacher de la victimisation. Parce que dans un bébé lion, là, tu sais, ça broye tout le temps. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de victimisation, puis c'est de ça que tu parles aussi, là, qu'on voit là, sur les réseaux sociaux, là, tu sais, là. Tout le monde se sent tellement victime de n'importe quoi, puis les gens sont hyper irrités à pas grand-chose. Puis ça donne une identité, ça. Mais là, Oui, c'est c'est vrai. plus valable, là. Fait que le nœud Non. dit, là, ça peut plus être ton identité. Tu peux plus apparaître de cette façon-là. Puis si tu continues de le faire, bonne chance, parce que ça va aller de plus en plus mal, puis tu vas payer de plus en plus cher. Tu sais, fameux karma, comme on dit, tu sais, c'est pas qu'on est puni, c'est juste une réaction normale à action-réaction, tu sais, à la conséquence des choix que l'on fait. Fait que ça va amener la conscience, ça va être de plus en plus douloureux de voir ce à quoi on reste attaché dans la façon dont on aime apparaître, de quoi on était peut-être le plus fier aussi. Puis là, tout d'un coup, on sent que ça se dissout, tu sais. Fait que quel genre de perte qu'il va y avoir ou de changement, de transformation, de transition qu'il va y avoir pour qu'on puisse tranquillement se détacher de plus en plus de cette identité-là qui peut devenir une souffrance à la longue, d'être trop attaché à un titre, à un poste, peu importe, à un rôle, puis de pas tomber dans la victimite si ça arrive, mais de reconnaître que, hey, c'est tout cas, comme tu disais tantôt, finalement, ça devenait lourd, cette affaire-là, puis je m'en rendais peut-être pas tant compte, ou ça me demandait tellement, tu sais, puis de pas être attaché, ou d'avoir peut-être moins d'attente que les autres nous reconnaissent tout le temps, que les autres nous voient tout le temps. C'est comment moi je peux me donner davantage de reconnaissance sans que j'aie fait quelque chose d'extraordinaire, là, juste à exister, on est déjà wow, là, comme humain. On s'entend, c'est pas facile d'être un humain. Fait que, tu sais, de s'observer et de regarder où est-ce que je suis encore trop attachée à comment les gens me perçoivent, à la valeur qu'ils me donnent, à la reconnaissance aussi que je souhaite, puis comment moi je peux être autosuffisant par rapport à ça, puis comment je peux juste comme m'aimer comme que je suis, mais pas à l'autre côté dans l'outrance où ce que je m'aime tellement, je suis tellement dans l'ego, je suis tellement plus que les autres que, tu sais, ma parole, je vais rugir, ma parole doit enterrer toutes celles des autres, je dois prendre toute la place, puis je dois être un bully, un intimidateur, parce que moi, je dois apparaître de même, puis vous devez, comme, écouter qu'est-ce que moi je dis, tu sais. Fait que ça, on est invité, fait que ça va être intéressant de voir au niveau, pas juste individuel, mais collectif, comment ça va se passer, puis comment ça va se dissoudre, puis comment ça va disparaître de plus en plus. Fait que ça va être Mm. intéressant de voir à quel point de l'autre côté, au niveau de la collectivité, comment la collectivité va vouloir faire taire des individus qui vont vouloir imposer puis inculquer leur propre, mettons, rayonnement ou titre comme il y en aura plus comme de roi, mettons, puis de leader, Exact. entitlement, là, tu sais, là, j'ai des mots anglais, là, mais tu sais, qui se prennent pour d'autres ou qui pensent qu'ils sont les rois du monde. Fait que ça, autant dans des familles, dans des couples, dans des entreprises, à petite échelle, en amitié, puis au niveau collectif aussi. Fait que ça va être intéressant de voir ça, tu sais. Fait que, ouais. Ouais, puis tu me fais penser, présentement, le nœud sud il est à 29 degrés du Lion, puis c'est l'étoile royale qui est à 0 degré de la Vierge maintenant, mais tu sais, ça, là, et ça, cette étoile Régulus qui brille dans le ciel est liée au leadership. Fait que c'est toute la notion de leadership qui est en train d'être redéfinie. Et donc, ça nous amène à, puis parce que moi, je dis toujours, se connaître, ça nous permet d'être un leader de notre propre vie. Parce que si tu te connais, tu es plus solide. Si tu es plus solide, tu mènes ta vie, puis tu es plus souverain, puis tu es dans ton intégrité. Fait que ce que Pierre Jean-Jacques va penser de toi comme
OK? On met ça de côté. Et donc, ça m'amène à penser que si nous changeons notre leadership pour qu'il soit plus représentatif de qui nous sommes, j'étais avec un client ce matin, puis à la fin, il parle, je lui pose une question, puis sa réponse a été, ben, c'est de la gratitude envers moi-même. Il dit ça, la gratitude envers moi-même. Puis il s'est surpris lui-même à le dire, puis j'ai trouvé ça tellement beau, parce que je trouve que c'est ça que ça permet quand on libère tous les côtés négatifs du lion. Ça nous permet d'être complètement en gratitude. Puis lui, c'était envers lui-même. Puis je trouve ça rare que les gens le disent. Fait que j'ai trouvé ça beau. Fait que dire Oui, envers moi-même, c'est très lion. Mais regardez comment c'est beau. Il y avait zéro ego là-dedans, zéro rien, mais c'était juste, ah ben. Puis là, où je pensais qu'il allait aller, c'était par rapport à la fierté. Et c'est pas ça qu'il a nommé, puis c'est pas grave. Mais c'est cette notion de gratitude. Puis on sait que la gratitude, c'est une fréquence qui nous met dans la joie. Puis, puis le lion, ultimement, c'est la joie, c'est le soleil, c'est la lumière. oui, Fait que je trouve ça beau quand on se libère de ce masque qui nous a permis de nous identifier, puis qu'on shinait sur le stage, mais que finalement on l'enlève, puis on se regarde comme on est. Puis ça nous permet de remercier l'unique personne qu'on est avec nos uniques talents. Puis on va se le dire, ça peut être weird aux yeux des autres. Et il y a quelque chose dans cet axe nodal, c'est-à-dire le nœud sud en Lion, le nœud nord en Verseau, d'assumer le côté bizarre qui vous habite. Parce que on est tous bizarres aux yeux de quelqu'un. Comme on est tous quétaines aux yeux de quelqu'un, comme on est tous hautains aux yeux de quelqu'un, on est tous quelque chose aux yeux de quelqu'un parce qu'il y a toutes les perspectives du monde. Hey, rare about qu'on s'en fout. Ça aussi, c'est Lyon s'en fout un peu. Oubliez pas, il y a quelque chose d'adolescent chez lui. Fait que quand on s'en fout de ça, puis qu'on assume notre côté weird, on va aller rejoindre une constellation de gens un peu weird comme nous, puis on est bien quand on est là-dedans. oui, puis c'est d'assumer notre propre leadership. J'adore ça. Puis je peux pas m'empêcher de faire un lien avec ton partage. Merci de l'avoir amené parce que ça m'amène à faire un lien que j'avais comme pas fait hier. J'ai eu un client aussi que lui est connecté avec la fierté. Tu sais, puis c'était pas commun pour lui. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, je trouve, le nœud sud en Lyon, c'est de pas toujours reconnaître tout le parcours que tu as fait, tout ce que tu as pu développer, tout ce qui fait qui tu es. Tu sais, fait que des fois, c'est correct d'être humble. Des fois, on est trop humble. On n'est plus capable d'apparaître à soi-même. C'est pour ça que des fois, on cherche la reconnaissance envers les autres, parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de se reconnaître. Puis, fait que je pense que ça peut être intéressant de regarder dans les prochaines semaines, prochains mois, faire un peu un inventaire. Euh, En plus que justement, le focus est sur cette étoile-là du leadership, de regarder qu'est-ce que j'ai pu développer comme leadership personnel au travers de ma vie, puisqu'on vit tous des défis, on vit tous des situations difficiles où on a eu besoin de prendre les rênes de notre propre vie ou d'une décision, peu importe, autant de travail personnel. Fait que, ouais, ça me fait penser à ça. Fait que c'est aussi de prendre ça, puis si je fais le lien avec le nœud nord, c'est comme, mais si je vois les talents que j'ai développés, l'individualisme, tu sais, l'individu que j'ai développé, mon leadership, mon cœur, ma générosité, comment je vais le mettre au service, le nœud nord en verso, auprès de ma gang, puis auprès de qui j'ai le goût d'aller jouer. Puis on le sait que la gang va changer. Le réseau va changer pour les 18 prochains mois. On ne le sait pas, mais s'il y a une nouveauté. T'sais. Puis on risque d'être justement dans quelque chose d'innovateur sans même qu'on s'en aperçoive. Fait que je trouve ça Oui. génial. Mm. Merci, Caro. Puis là, tu Ah, voulais mais nous parler de d'autres placements cet automne. On a un petit scoop sur le mois d'octobre, le mois de novembre, je pense. ben oui, parce qu'il y a quelque chose de vraiment, j'y reviendrai au pire, mais quand je regardais les énergies de cet automne, l'automne est plus relax comparativement au restant de l'année qu'on a eu. Mais il n'est pas sans éclats quand même. Pas les éclats des éclipses, mais quand même, je trouvais ça fort intéressant de voir que la fin de semaine du 2-3 octobre, non seulement Vénus devient rétrograde pendant une quarantaine de jours jusqu'à la mi-novembre, ça, c'est un moment vraiment important
reconnexion avec soi, reconnexion avec ses propres valeurs, réévaluer ses relations, etc. C'est pas nécessairement le temps d'aller se faire couper les cheveux puis d'entamer ou de laisser une nouvelle relation un instant. Là, c'est un moment de réflexion par rapport à ce que vous valorisez. Mais c'était pas tant de ça que je voulais parler, c'est juste un addon que Vénus devient. Y a-t-il vraiment des addons dans la vie? Je sais pas. Vénus devient rétrograde la même journée où est-ce que Jupiter, c'est une planète d'expansion, OK? Puis elle vient d'arriver en Lion il y a quelque temps et Jupiter reste 1 an dans un signe. Et cette fin de semaine-là, Jupiter va arriver où? À 20 degrés du Lion, exactement où a lieu l'éclipse. Ce que ça veut dire, c'est ce que vous avez vécu à l'éclipse, Jupiter va l'intensifier, va l'amplifier. Il va peut-être même l'exagérer, il va aller peut-être même dans l'excès. Et en même temps, comme si c'était pas assez, Mars est en opposition à Pluton. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Mars, c'est un déclencheur, c'est l'action, c'est parfois la colère quand c'est pas très bien géré, ou sinon ça peut être une magnifique action consciente. Mais considérant qu'il est en opposition, c'est-à-dire en Guerrier. opposition samedi, il est en mode guerrier, il est en mode bataille, surtout qu'il est en lion. Il est comme, moi, je m'en vais là, puis c'est clair, ça va être de même. Avec qui? Il est en opposition à Pluton, qui, lui, c'est la force brute, c'est l'intensité, c'est le courage avec un grand C. C'est la Et Mars, transformation puis une mort symbolique ah, parfois. oui, la mort symbolique, c'est comme c'est comme une purification par le feu quasiment là, tu sais, C'est oui, c'est une mort symbolique. c'est le phénix. Et voilà, c'est le phénix, vraiment. OK, parfait. Fait qu'on peut s'imaginer que Mars, monsieur action, monsieur guerrier, dans un signe de feu, il est bien d'être là, puis lui, il sait où est-ce qu'il s'en va quand il est en Lion. Et là, il est en opposition, puis en anglais, on dit qu'il est le lower wheel, puis Pluton, le higher wheel. OK? Fait que les deux, ce sont les deux planètes de la volonté, du courage, de l'action. Et donc, notre volonté personnelle qui est confrontée à la volonté sociétale, si on veut. Et ça, généralement, ça fait des conflits dans la société. Donc, regardez là, reset de leadership lors de l'éclipse solaire. Puis ça va être amplifié pendant qu'en même temps, il y a cette fameuse opposition. Et Mercure, c'est notre communication, notre transmission, notre façon d'écouter, de parler, de partager, qui va former un carré avec ces deux moineaux-là. Et donc, faites attention aux mots que vous allez dire cette fin de semaine-là. Ça va vraiment, vraiment être important. Fait que ça se peut qu'il y ait des petites chicanes comme des énormes chicanes. C'est très conflictuel comme fin de semaine. Donc, regardez ce que vous vivez présentement depuis le 12 août. Qu'est-ce qui est sorti là? Parce que j'ai l'impression, si ça a été gardé à l'intérieur de vous, ça risque d'éclater la fin de semaine du 2-3-ish octobre. OK? Fait OK, que fin de semaine à garder ouais. en tête. Wow, mais hein, merci. Par curiosité, Vénus, elle va-tu déjà être en scorpion rendu là? Non, parce que Elle oui, elle reste, est déjà en scorpion. Oui, non, elle va elle, être en elle sera en scorpion. scorpion. Oui. Fait que, je vais dire ça de même. Ma charte personnelle va être allumée comme un arbre de Noël parce que Oui, madame. Jupiter va revenir sur ma lune. Vénus est dans mon signe. Elle Oui. va être pas loin de mon soleil. Mars et Oui. Pluton, c'est les deux guides du scorpion. Mon soleil en scorpion. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour moi. On va s'en reparler, Caro. Oui, on s'en reparlera, c'est sûr, mais c'est une notion qui va toucher aussi beaucoup tout le monde. Toi, assurément, bang on. Regardez comment la colère peut être porteuse de transformation. Parce que si vous prenez votre colère puis vous l'enfouissez ici, ça grossit puis c'est pas cute, qu'est-ce que ça fait? Ou si vous prenez votre colère puis vous sortez ça comme un individu déclenché, non géré, c'est pas beau les dommages que ça peut faire. Si au contraire, vous utilisez votre colère comme ah oui, je suis en beau ciboulot, assumez-le. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Utilisez-le comme un piston de moteur, moi qui connais rien en mécanique, mais utilisez-le comme nitro là, pour faire éclater quelque chose de nouveau puis le faire transformer. Et l'autre fin de semaine à garder en tête, c'est une astrologue que je suis depuis mes débuts qui s'appelle Georgia Status, euh, dit que c'est souvent 90 jours post-éclipse que se manifestent vraiment les Le énergies de potentiel. l'éclipse. OK. Et ça nous amène donc au 12 novembre, 3 mois post-éclipse, c'est 12 août, 12 novembre. Et quand je regarde ce qui se passe, c'est intéressant parce que le 14, donc 2 jours plus tard, fait qu'on est dans les mêmes eaux, on va avoir Mars
dont je viens de parler, le guerrier, qui est pas, des fois, il est pacifique, hein, le guerrier, il est pas toujours à l'attaque, là, il est pas Quand il toujours est sorti ses armes. aligné, ouais, quand il est aligné puis il n'est pas dans l'action, là, il est super bon pour faire arriver les choses. Oui, Ouais, il avance, il avance, il avance, tu sais, puis s'il n'a pas à se battre, ben il se il n'a bat pas pas, puis peur. bon. Fait que là, Mars, il va être avec Jupiter et le nœud sud, tous à 25 degrés du Lion, en train de former un trigone, ça c'est supportant, avec Madame Eris, celle qui n'endure pas la complaisance. Oh là 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 là! Donc, ce que ça veut dire, c'est le temps de dire ce que vous avez à dire. Faites attention à la portée de vos mots ici encore et surtout la portée de vos actions parce que des fois, on dit des choses qu'on ne pense pas, semble-t-il, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui avait besoin de le conscientiser, mais c'est aussi nos actions. C'est comme les actions vont être très importantes pour démontrer ce que vous pensez réellement. Il y a peut-être des actions qui vont dépasser peut-être vos pensées. Ça risque d'être grand, ce moment-là, le 12, 14 novembre. Et c'est quand même intéressant parce qu'on va être juste après les élections mi-mandat américaines. Je ne rentrerai pas dans la politique, mais il y a Mhm. quelque chose par rapport à ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qui avait besoin d'être dit? Voilà. Fait que c'est vraiment deux moments à regarder importants cet automne. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais c'est les plus gros. Ouais. Tu sais, dans tout ça, j'entends le thème affirmation. Mhm. Hein? On est invité à s'affirmer, mais comment on va le faire? C'est quoi l'impact qu'on recherche? Puis ça peut peut-être nous challenger de justement se gérer, s'auto-gérer dans qu'est-ce que j'ai besoin de partager. Puis, j'aime ça que tu as parlé de colère refoulée parce que ça crée juste du dommage plus que d'autres choses. Des fois, c'est sous le couvert qu'on est gentil, on est tolérant, on est patient, mais dans le fond, on est dans le déni où on veut pas regarder ça, où on est trop gentil, trop patient, trop tolérant. Je vais reprendre une fameuse phrase de notre belle amie Mylène Piché qui m'a dit un jour, Chantal, ta colère, c'est ta lumière. C'est comme, what? C'est ça que ça veut dire, ça. Laisse-moi y OK, penser 2 secondes. qu'est-ce que je fais avec Ouais, ça? Fait que oui, ça ouais, met la lumière sur qu'est-ce qui est vraiment là. Puis la colère, c'est quelque chose de refoulé. Puis comme tout ça ouais, va se passer en scorpion, c'est la période de scorpion, là, octobre, novembre. Le scorpion, c'est refoulé, c'est caché quand c'est pas, quand on veut pas le savoir, tu sais, puis quand on a peur que ça fasse du dommage. Mais comment je peux aller chercher ce qui est dans souvent, on l'oublie, mais ce qui est dans la boîte, dans l'argile, c'est assaini, ça peut être simple, il y a des mystères, puis il y a des découvertes là-dedans qu'on peut faire. Fait que merci de l'amener ça parce que ça reste tabou, le sujet de la colère, de la noirceur, ça va être le shadow aussi, hein, le côté ombragé. Puis des fois, si on le gère bien de nous-mêmes, on va voir celui des autres, le shadow ouais, des autres, ce que les autres voient pas de eux, dans leur ouais. comportement, peut-être dans leur rage, dans leur colère, dans leurs sentiments. Fait qu'on va les voir raw, crus, tu sais. Fait que ça va être important de se jauger, puis de pas prendre nécessairement personnel ce qui va venir des autres, de la voix des autres, ce qui va sortir. Peut-être eux-mêmes vont être surpris de ce qui est sorti. Fait que ça se peut qu'il y ait des secrets, des Oui, tabous qui soient mis à jour. Alors, soyons pas surpris de ce qui va sortir de ça. Puis, tu sais, je oui, reviens à Vénus qui veut habituellement bien faire les choses. Fait que dans un cœur pur, c'est peut-être que j'ai besoin de te dire des vérités, tu sais, pour pas endommager la relation, pour la solidifier, mais des fois, faut crever des abcès puis des boutons pour que ça aille mieux, tu sais. Fait que ça oui, va être très intéressant. Vénus, elle vient en rétrograde une fois et demie, je pense, hein, à coup d'une fois et 19 mois. 19 mois. Fait qu'elle vient pas souvent, mais quand elle vient pour une quarantaine de jours, venir Exact. justement reviser, un peu comme le Mercure rétrograde, hein, reviser ses ressources, ses relations, son ressenti, puis sa relation avec elle-même, hein, fait que nous avec nous-mêmes, notre amour Ouais. de soi. Fait que je trouve que c'est une année vraiment qui nous invite fortement
à pas rien mettre de côté cette année, puis à vraiment je reviens à revenir à soi. Revenir à soi pour aller voir comment je veux m'occuper de moi, être à l'écoute de mes besoins, de mes désirs, de mes ressources, puis où est-ce que peut-être j'ai besoin de faire du ménage dans mes ressources financières, dans mes ressources, mettons, matérielles, relationnelles, mon corps, toujours pour qu'on aille mieux par la suite, tu sais. Puis si je veux peut-être aussi déposer quelque chose, on a souvent, je pense, puis peut-être plus particulièrement en Amérique du Nord, en tout cas, on aime aller vite, mais on veut que les choses aillent vite. On veut pas brasser les affaires trop longtemps, on veut pas trop souffrir longtemps, on veut comme vite passer à l'action. Mais tout ça nous demande de prendre notre temps, puis de le faire en intégrité, tu sais, puis de pas être pressé, puis de savoir que ça va se faire. On peut-tu comme bien le faire une étape à la fois, pas arrêter de pousser puis de bousculer, parce que c'est là, je pense que ça va déchirer, puis Ouais, ça va faire mal, plus mal, en tout cas que c'est nécessaire. Fait que ça va demander une grande intelligence émotionnelle. vraiment, Ouais. vraiment. Puis il y en a qui peuvent avoir tendance, surtout avec une Vénus rétrograde en Scorpion, puis après en Balance, d'acheter la paix. Puis vu qu'ils ont toujours acheté la paix, puis que là, il faut que ça sorte, mais ça sort tout croche. Fait que, tu sais, ils vont avoir tout ça là, à regarder. Parce qu'il y en a qui pensent que se gérer, c'est rien dire, mais c'est parce que c'est pas vrai que c'est ça, là. Non, Puis c'est c'est ça que ça. ça va nous montrer. Exact. On peut acheter du temps pour vérifier Ouais, ce qu'on a à dire. ouais, Puis ça, ouais, après ça, mieux le packager. c'est d'ailleurs très intelligent de faire ça. Oui, Ouais. c'est ça. Ne Fait pas que toujours agir sous le coup de l'émotion, en effet. c'est ça. C'est là que c'est le temps de s'apprendre à un coach ou de parler à son astrologue, de dire, OK, qu'est-ce qui se Ouais, passe dans ma carte? ouais. Wow, Caro, ouais, écoute, ça a passé vite, hein, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est en train de jaser, puis de parler du présent puis du futur, si je peux dire, mais surtout du présent, pour moins de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est toujours dans le but d'amener une clarté puis une conscience de soi. Euh, ces contenus-là. Fait que j'avais pensé à quelques petites questions, tu sais, vite fait, j'aime ça finir avec des petites questions de coaching. Fait qu'à la lumière de tout ce qui s'est dit, qu'est-ce qui doit partir, qu'est-ce qui doit cesser, qu'est-ce qui doit se transformer, puis que vous sentez que vous résistez encore, là. Fait que hein? Fait que de quoi on doit se départir, mais puis qu'est-ce qui va vous permettre de peut-être d'apaiser les deuils ou le deuil ou d'apaiser la résistance, tu sais. Comment on peut faire plus un avec qu'est-ce qu'on va voir, continuer aussi de se délester des éclipses, c'est pas juste une journée, hein, ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, Puis à travers ça, qu'est-ce qui cherche à prendre place? Qu'est-ce qui cherche à émerger? Puis on va faire le lien avec le leadership que tu parlais, Caro, comme comment je vais peut-être redéfinir mon leadership autant personnel, Mhm. avec moi, puis dans ma collectivité, dans ma communauté. Puis quel talent que vous avez le goût de mettre au service, de complètement déployer, puis peut-être de regarder aussi dans vos acquis, vous donner la permission de voir, hey, c'est quoi, moi c'est vrai que je suis bon là-dedans, je suis bonne là-dedans, d'assumer ça, puis comment je vais encore plus jouer avec ça, dans la mesure où ça me donne la joie. Pas par ego, pas par je veux paraître comme ça, mais qu'est-ce qui va vraiment me faire triper, qui va me nourrir, puis qui va me permettre de jouer, parce que c'est ça aussi Lyon, hein? C'est Oui, de jouer. Puis avec quel nouveau joueur, avec quelle nouvelle personne j'ai le goût de collaborer, j'ai le goût de jouer, puis qu'est-ce que mm, j'ai le goût de mettre au monde, d'innover avec le fameux nœud nord en verso. Puis qu'est-ce que vous devez encore solidifier euh, dans votre muscle de confiance en vous, mm. vraiment. Euh, Puis d'acceptation que c'est ça aussi, là. Il y a de l'innovation, il y a de l'évolution, il y a des deuils, c'est ça la vie. Il y a des vagues, mais que faut se rappeler que l'univers, peu importe comment on l'appelle, vient jouer pour nous. Puis des fois, il nous pousse dans le dos puis nous enlève le tapis en dessous des pieds parce qu'on stagnerait, puis qu'on n'est pas en train de jouer à notre plein potentiel puis notre pleine évolution. Puis ça n'a pas toujours besoin de rayonner à grand spectre, mais au moins dans notre quotidien puis d'être bien avec nous. As-tu d'autres Oui. choses que tu vas ajouter, ma belle Caro? Non, c'était très beau, ta fin.
Fait qu'un grand merci de m'avoir invité encore à jouer avec toi. Toujours un plaisir. Puis c'est où Vraiment est-ce que merci. les gens peuvent te retrouver, Caro, pour jouer avec toi, puis se Oui, procurer ta fameuse boussole Athéna que oui. tu as créée dans les dernières semaines et que j'invite les gens à se procurer puisque moi, je tripe avec cet outil-là. Ah, ben c'est gentil, merci. J'ai créé ça au printemps, c'est la boussole Athéna. Vous pouvez aller sur mon site espaceathena.com, puis vous allez voir l'onglet en haut, boussole, ou espaceathena.com/boussole. Vous pouvez me trouver aussi sur Facebook avec Caroline Malo ou Instagram Astro Caro Malo. J'essaie d'être un peu plus présente là, sur Instagram. Euh, une chose est sûre, c'est que j'ai bâti plusieurs trucs en lien avec l'astrologie. Et ce que j'ai bâti au cours des dernières années, je pense que c'est ça, en fait, qui se ramasse dans la boussole. C'est un condensé de mes dernières années, mes rencontres. Puis mon intention avec l'astrologie, tu sais, je viens du monde corporatif pareil, puis c'est vraiment de ramener de la joie dans les organisations. Puis je pense que ça passe par la connaissance de soi, puis c'est pour ça que j'ai créé la boussole. Donc, elle est composée d'une portion en lien avec ce que tu vis présentement. Donc, c'est vraiment une page au complet sur ce que tu vis. Puis après, ça parle de toi, tes piliers, ce qui te guide, etc. Puis, je suis en train de travailler sur une version encore plus complète, mais il y a au moins un gros 10 pages, là, vous ne serez pas déçus. C'est 47 en vente à 50 là, pour jusqu'au 31 août. Fait que profitez-en. Wow, c'est pas cher. Fais ça Non, pour tes mettons que t'aimes 50 pas. ans, Caro? C'est ça. Exact. Puis mettons que t'aimes pas ça, au pire, ça t'a coûté 23 pièces, mais si je regarde tous les commentaires que j'ai reçus, vous serez pas déçus, là. Oui, oui, oui. Moi, je t'ai référé plein de monde, puis tout le monde trouve ça génial, là, tu sais, là, cet outil-là. C'est tellement bien vulgarisé, simplifié, quelque chose qu'on peut utiliser pratico-pratique. Alors, ouais, c'est un bel outil. Good. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être avec toi ici. Ben merci, moi aussi. Puis c'est sûr que tantôt tu l'as nommé, mais j'y avais déjà pensé, mais on se fera une session pour expliquer les 12 maisons. Je pense que ça vaut la Oui, peine de oui, vulgariser ça puis de simplifier ça parce que on n'ose pas aller trop dans les détails là, quand on fait comme une session comme aujourd'hui, mais je pense que oui, on pourra jouer à démystifier l'intention, les invitations, les cadeaux qu'il y a dans chacune des maisons de cette belle roue-là, parce que c'est des cycles, ça aussi. oui. Puis d'ailleurs, j'ai un cours là-dessus. Puis là, tu me fais penser qu'il n'est pas en ligne. Fait que je vais aller remettre ça en ligne si ça vous tente. OK. Super. Hey, merci, Caro. J'espère à tout le monde que vous avez bien apprécié. Laissez-nous vos commentaires si vous sentez le cœur à le faire. Et puis, à un prochain épisode.